Salut, dans cette vidéo, je vais t'enseigner les 4 manières efficaces de présentation applicables dans la vie de tous les jours. Alors, si tu es nouveau, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas manquer les vidéos prochaines. Tu veux vraiment savoir comment se présenter d'une manière efficace dans n'importe quelle rencontre, que ce soit une rencontre individuelle ou bien une réunion ou bien une assemblée où il y a beaucoup de gens. C'est pourquoi cette vidéo est sûrement faite pour toi. Tu es un jeune, tu es un employé ou un travailleur ou toute autre personne qui veut vraiment un emploi où il doit accueillir, il doit se mettre en contact avec des gens. Cette vidéo est sûrement faite pour toi. Tu es prêt? On y va! D'abord, la première chose à savoir, si tu veux vraiment savoir une présentation correcte, simple et efficace, c'est de savoir que chaque fois qu'on est en contact avec une personne que tu ne connais pas ou qui ne te connaît pas, chaque fois que tu es en contact avec les gens qui ne te connaissent pas, que ce soit dans une réunion ou dans une rencontre, tu dois obligatoirement te présenter. Si c'est dans une réunion, si on vous demande un à un de se présenter, tu dois te présenter. Ou bien chaque fois que tu rencontres une nouvelle personne dans un endroit que tu visites peut-être, tu dois te présenter. Pour se connaître, vous devez vous tous vous présenter pour vous connaître et pour commencer des relations. C'est comme ça. La première chose à savoir pour la présentation, c'est la salutation. C'est une bonne manière de salutation. D'abord, tu salues la personne ou les personnes à qui tu t'adresses et puis tu dis ton prénom et ton nom si c'est dans un cas vraiment simple, comme dans une rencontre avec un jeune comme toi. Ce n'est pas vraiment nécessaire de parler beaucoup de choses, de donner plus d'informations. Mais si c'est dans le cadre d'une présentation formelle, il faut mentionner cela. Il faut préciser toutes les informations que tu juges importantes pour la présentation, pour que les gens te connaissent bien. Sans trop tarder, alors, je commence par une présentation simple. C'est une présentation simple, pourquoi? Parce que c'est informel. Il est applicable entre les jeunes et souvent. Voici alors un exemple concret. D'abord, tu commences par la salutation et puis ton nom et en fait ton âge, mais aussi tu peux aussi ajouter ce que tu adores, le sport, l'activité que tu adores faire dans le temps libre. Voici un exemple concret. Salut, moi c'est Vianney. J'ai 18 ans, je suis burundais et j'adore le football. Et toi? Tu termines. Donc tu donnes un peu d'informations en tant que jeune, parce que les jeunes sont vraiment parfois des personnes très actives et qui ne veulent pas beaucoup de choses et qui ne compliquent pas vraiment les choses. Donc ces informations sont nécessaires et sont suffisantes. Alors, la deuxième présentation, c'est une présentation vraiment standard, une présentation formelle, une présentation recommandée dans des endroits sérieux comme une rencontre et des personnes sérieuses, comme une assemblée de personnes, comme une assemblée des ministres, ou une assemblée où il y a beaucoup de gens, bien même lors d'une rencontre des citoyens d'un pays quelconque ou d'une région quelconque. Donc il y a une présentation vraiment formelle et qu'on doit adopter pour bien se présenter. Cela veut dire qu'on ne le fait pas comme on veut. Il y a des règles précises qu'on doit suivre. La première chose à faire, comme je l'ai dit précédemment, c'est la salutation. Pour saluer les gens, ça dépend du moment. Si c'est le matin, il y a des salutations propres au matin. Si c'est le soir, il y a des salutations propres au soir. Voici alors un exemple concret. Tu commences par la salutation, ton prénom et ton nom et ta fonction que tu exerces, mais aussi ton lieu de résidence. Et tu finis par remercier les gens. Voici un exemple concret. Bonjour, je m'appelle Jean-Marie Vianney Nielmori et je suis enseignant de français. Je suis burundais et j'habite à Bujumbura. Enchanté de faire votre connaissance. Comme ça, tu termines. Tu as donné le plus d'informations puisque la présentation est simple. Mais pour ce cas, pour une présentation formelle, ici on vous a demandé de préciser certaines informations comme votre statut social, si vous êtes marié, si vous êtes célibataire,
ou bien dans la fonction que vous exercez. Donc il faut préciser. Votre âge, il faut préciser. En troisième lieu, je vais te parler d'une présentation vraiment professionnelle. C'est une présentation applicable pour des personnes qui font des emplois comme dans des hôtels, des personnes qui font des services comme dans des restaurants, ou bien dans n'importe quelle organisation, dans une industrie, ou bien dans des entreprises qui proposent des produits ou des services aux gens. C'est une manière d'accueillir les gens. Si tu accueilles un nouveau client, d'abord, tu sais que le client ne te connaît pas et toi, tu ne le connais pas. Il faut alors que toi, tu te présentes pour commencer des relations, pour commencer une communication. C'est cela qui est juste important pour la présentation. C'est pour entamer une communication. Voici une présentation utilisable dans cette situation d'un employé accueillant ou accueillante. D'abord, tu commences par saluer le client. Tu te présentes par ton prénom, ton nom, et si c'est possible, mais aussi tu dis la fonction ou les fonctions que tu exerces au sein de l'entreprise, de l'organisation. Et en fait, tu accueilles le client par bienvenue et tu enchaînes avec d'autres activités comme le service. Voici alors un exemple concret. Bonsoir, je suis Monsieur Pierre, responsable du service client à l'hôtel Kiriri Garden. Je suis ravi de vous accueillir ce soir. Bienvenue dans cet hôtel. Comme ça, tu termines la présentation et l'accueil tout de suite. Alors, cette présentation vraiment est efficace si tu veux vraiment accueillir les clients, si tu veux vraiment te présenter à de nouveaux clients qui viennent à l'hôtel ou bien que vous rencontrez pour la première fois. C'est comme ça qu'il faut se présenter. Et en dernier lieu, qui est la quatrième présentation, c'est une présentation vraiment appréciable par des personnes qui publient des vidéos en ligne, que ce soit sur les plateformes comme YouTube, Facebook, Instagram ou d'autres plateformes à ces personnes qui publient des vidéos. Il y a deux manières. La première manière consiste à se présenter et à présenter la chaîne et ce que tu vas présenter aux gens à travers cette chaîne, sur compte ou sur cette plateforme. D'abord, tu salues aux gens, tu dis le nom de la chaîne et ce que tu vas présenter aux gens à travers tes vidéos. Voici un exemple pour la première manière. Salut, moi c'est Vianney. Pour ceux qui me découvrent la première fois, ici c'est la chaîne Français pas à pas. Ici tu vas apprendre à parler français pas à pas. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Mais aussi, n'oubliez pas de commenter, de liker les vidéos et de poser des questions au cas où vous avez des hésitations. Comme ça, tu termines la présentation pour celui qui débute la chaîne ou le compte. En deuxième lieu, c'est une présentation vraiment rapide parce que tu as les premiers abonnés. D'abord, il y a une manière très précise. Tu salues les gens et puis tu sautes directement sur le sujet principal de la vidéo. Voici un exemple concret. Salut, dans cette vidéo, je vais t'apprendre les 4 erreurs à éviter lors de la mise en œuvre d'une vidéo sur YouTube, sur TikTok, bien sûr Instagram. Et comme ça, tu termines. Et voilà, tu viens d'apprendre les 4 manières de présentation efficaces dans la vie de tous les jours. Et je pense que tu as appris la nouvelle présentation. N'oublie pas de me le signaler dans les commentaires. Mais aussi, si tu as des questions ou n'importe quelle hésitation, mettez-les dans les commentaires. Je vais prendre un moment suffisant pour lire les commentaires et vous répondre. Mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les vidéos prochaines. À la prochaine!